Béni soit donc le Seigneur qui nous accorde cet instant à nouveau. Et merci au pasteur Flarin encore. Aujourd'hui donc je voudrais qu'on attaque direct. J'ai perdu un peu de temps, donc je ne pourrais pas beaucoup rentrer dans des rappels. Mais de manière structurelle, rapidement. Souvenez-vous que dès les premiers jours, on a commencé à comprendre la notion même du positionnement. Et que le grand thème était « Mais assieds-toi à ma droite ». Et qu'au premier jour, je parlais du positionnement comme un angle auquel on se tient, vers lequel on se tient pour mieux voir les choses. Et qu'après, on a eu le temps plutôt d'exploiter le positionnement comme un rang d'autorité ou de fonction. Et que j'ai finalement placé cette base, ce principe, que justement le siège s'occupe. Comme justement la prophétie de David le dit. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est le Seigneur qui vient s'asseoir à la droite. Le Seigneur ne le fait pas asseoir de force, il doit venir occuper la place. De là, on a amorcé la réflexion selon laquelle comment on occupe un siège. On a commencé à exploiter le long de tous ces autres jours les enseignements bibliques de la manière d'occuper un positionnement prévu par Dieu. Et le premier élément que je partageais avec vous, c'était que le siège s'occupe par la foi. Mais j'ai aussi échangé comment Dieu provoque cette foi-là en nous donnant un nom nouveau, en nous donnant une réputation et des défis qui bâtissent notre nom. Hier, nous avons parlé d'un deuxième élément par lequel nous allons prendre possession d'une place que Dieu a prévue pour nous. J'ai donc parlé de l'onction. Et en quelques mots, je parlais avec vous du fait que lorsqu'il y a un trône, il y a une onction. Des fois même il y a l'onction avant que le trône arrive, parce que l'onction en elle-même peut porter un trône que tu vas aller placer. Et donc hier on a lu 3 textes si vous vous souvenez. 1 Samuel 10, 1 Samuel 16, 1 à 2, 1 à 2. Samuel ya liboso mokaponangwa azomi et puis Samuel ya liboso mokaponangwa azomi na motoba. Non, 1 Samuel 10, 1 à 2 et 1 Samuel 16, 1 à 2. Samuel ya liboso mokaponangwa azomi nzirangwa liboso kino mi balé pe Samuel ya liboso mokaponangwa azomi na motoba pe nzirangwa liboso pe ya mi balé. Voilà. Et nous avions lu aussi le texte de Philippiens chapitre 2. Pe totanga kilitanga ya ba Philippe mokaponangwa mi balé. Du verset 1 jusqu'au verset 10. Na nzirangwa liboso kino nzirangwa azomi. C'est dans ce texte que nous trouvons ce fameux passage que nous aimons beaucoup citer. C'est au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est là que se trouve ce texte. Mais au verset 4, la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul parle aux Philippiens. Il veut leur donner une exhortation d'humilité, de sentiments de service de l'un vers l'autre, et aussi un sentiment d'unité. Au verset 2, il est dit bien, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il veut leur montrer comment il insiste sur l'unité qu'il devait avoir. Et il leur montre que la clé de toute unité, ce serait de l'humilité. Quand les uns savent servir les autres, l'unité se maintient. Alors il en profite pour prendre Jésus-Christ comme l'exemple parfait sur ce sujet-là. Et donc en voulant montrer l'exemple en Christ, il met aussi en lumière un principe très élevé. Et ce texte nous intéresse parce que finalement dans cette démonstration de l'humilité en Christ, il nous montre que cette humilité l'a conduit jusqu'à être élevé. C'est comme si nous racontait la même histoire où le Seigneur lui a dit: viens ici, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et que dans cette histoire, il a répondu à la question: qu'est-ce qui lui a permis de venir aller s'asseoir? Qu'est-ce qui lui a valu d'aller s'asseoir là? Si par la foi on a confiance que Dieu a prévu un endroit parce que Dieu existe, parce que si c'est à sa droite, c'est que lui il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si c'est par l'onction, on comprend que Dieu nous donne déjà les capacités nécessaires pour notre mission. La troisième des choses qui vous permet d'occuper un siège. Suivez-moi très bien. La troisième des choses qui vous permet d'occuper un siège que Dieu a prévu pour vous. Et restez attentifs à mes gestes. La première des choses que Dieu vous permet, la troisième des choses que vous devez avoir pour atteindre un siège que Dieu a placé pour vous. Suivez-moi très bien. La troisième des choses qui permet d'aller atteindre un siège que Dieu a placé pour vous. Et suivez-moi très bien. C'est l'humilité. Amen. Elle précède toujours la gloire. Il est impossible d'aller atteindre la gloire sans passer par l'humilité. Je parle de la gloire selon Dieu. Je parle d'être glorifié par Dieu. Pas les petites glorioles humaines où on a arrangé un truc pour pouvoir exposer encore ton orgueil. Non. Je parle du positionnement que Dieu te donne, que personne ne peut te faire partir de là. Quand vous voyez un homme élevé par Dieu, c'est qu'il a réussi au test de l'humilité. Mon frère, le chemin qui amène au-dessus passe en bas. Amen. Et même le Fils de Dieu, Dieu fait chair, n'a pas échappé à ça. L'humilité. Ah, pasteur.
Qu'est-ce que j'ai, moi? On n'est pas orgueilleux à cause de ce que l'on possède. Le danger de l'orgueil, c'est parce qu'il n'est pas dans la possession. L'orgueil, ce n'est pas à cause de ce qu'on a. L'orgueil, c'est à cause de ce qu'on pense qu'on est. Est-ce que je peux répéter ça? L'orgueilleux n'est pas orgueilleux à cause de ce qu'il a. L'orgueilleux est orgueilleux à cause de ce qu'il pense qu'il est. Un jour, Dieu parlant au roi Jéroboam, il rappelle, il dit, lorsque tu n'étais rien du tout, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël? Et il lui dit, maintenant que tu es devenu grand à tes propres yeux. Frère, on peut tous avoir des véhicules. Mais certains ont leur véhicule dans leur cœur. Leur véhicule définit leur identité. Avec véhicule, il a une démarche. Sans véhicule, il en a une autre. Parce que la possession vient révéler l'état d'esprit qu'il a. Le plus grand danger de l'orgueil, c'est qu'il n'est pas juste un sentiment. Il est un état d'esprit. Et lorsque Dieu reconnaît ça, il a des très mauvais souvenirs de ça. Dès que Dieu voit l'orgueil, il dit aux anges, il demande aux anges, laissez-moi ça. Dieu résiste aux orgueils. Il ne dit pas, Michael, occupe-toi de l'orgueil. Il dit non, je connais cette affaire. Je sais ce que ça fait au ciel. Qu'est-ce qu'il avait? Lucifer, qui se disait, ah, moi j'ai beaucoup de choses. Il est devenu orgueilleux. Non, il se croyait être quelqu'un. Dans l'allégorie biblique de l'Ancien Testament, la Bible dit, il s'est dit, je monterai et je deviendrai haut comme le Très-Haut. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il a déjà la position par lui-même. Il sent que quelque chose de bien peut lui arriver. Il sent que les gens reconnaissent son talent. Et il a commencé à le devenir avant de l'être. Il vous traite déjà comme s'il était votre patron. Le jour où je vais devenir tous ces gens ici, Jésus, pour que son nom soit souverainement élevé, il le savait. Dieu savait qu'il ne peut pas aller naître roi. Sinon, il ne peut pas devenir roi. Roi devait être un processus. Ça devait être un couronnement. Il devait naître à l'étable, là où personne ne pouvait imaginer. Dans la société, il n'était pas fils d'un grand riche. Il a travaillé de ses propres mains. Et quand il a commencé le ministère, il n'a pas construit de temple. Il n'avait même pas où dormir à un moment. L'humilité, c'est ta capacité à te limiter à ce que tu dois faire, même quand tu peux le faire. Je m'aurais reformulé cela. L'humilité, c'est ta capacité à te maîtriser, à ne pas utiliser tous tes droits parce que tu en as droit, mais à ne utiliser que ce qui est utile, ce qu'il faut. Voyez ça en Jésus. Il arrive, il leur dit, tu sais,
Si je le voulais, j'aurais pu demander à mon père. Là. Il leur a envoyé des anges. Donc ne pensez pas que parce que je suis comme ça, que j'ai pas... que je n'ai pas le pouvoir. J'ai le pouvoir d'appeler ici. Vous tous, vous allez partir ici. Les anges, ce n'est même pas un travail que moi je vais faire. Les anges vont le faire. Mais je suis venu pour un but. Je suis venu que pour que vous, à un moment, vous croyez être grand et moi je sois petit. L'homme humble prend sa grandeur. Le met dans la simplicité. L'orgueilleux prend sa petitesse, les met dans le gros emballage. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, nous croyons déjà tous être humbles normalement. Et on considère que celui qui est orgueilleux, en fait, orgueilleux c'est comme une insulte, c'est comme un péché, c'est comme une saleté. Donc je ne suis pas censé être orgueilleux, normalement je suis humble. Surtout qu'on est chrétien, c'est-à-dire automatiquement on est humble. Vous serez très étonné de vous rendre compte que l'une des raisons majeures pour laquelle Dieu n'accomplit pas certaines promesses dans la vie de certaines personnes, c'est parce qu'elles sont orgueilleuses. Quand Dieu t'aime, l'orgueil devient inexcusable. Dès qu'il voit l'orgueil, il annule tout. Il t'aime trop. Il dit avec ça, si je te donne ça, tu es mort. Lorsque l'orgueilleux reçoit le positionnement, il devient instoppable. On ne peut plus le faire raisonner. Il y a des gens qui ne coûteront plus de conseils dès qu'ils en ont l'argent. Dès qu'ils ont juste l'argent de ce qu'ils voulaient faire, vous ne pouvez plus rien lui dire. Je connais des gens que vous allez voir, vous voulez lui parler. Oui, mais pasteur, dites-moi, en fait, vous voulez combien? Mon cher, attends, mon obéta ligne 11, mon cher, quand tu faisais les pieds pour arriver ici à l'imiter, tout se transforme en argent parce que tu en as. Et quand Dieu te rejette, il te donne la position avec l'orgueil que tu as. C'est pourquoi certaines personnes qui sont positionnées, ce n'est pas toujours la bénédiction. Ça peut être la punition. Parce que la manne n'est pas là. La manne dans le désert. Qu'est-ce que je veux dire? Les cailles dans le désert ne sont pas une bénédiction. Elles sont une punition. Le peuple a tellement réclamé de manger la viande. Le matin manne, le soir manne, la viande qu'on mangeait en Égypte. Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse viens. Ces gens me réclament la viande comme si je ne sais pas en fait donner la viande. Je vais leur donner la viande. Ils vont avoir des cailles qu'ils mettent de filet, ils vont en prendre. Ils vont manger. C'est là que j'ai lu la Bible, je dis c'est Dieu qui nous a créés, nous, Congolais. J'ai senti du Congolais en lui. Seigneur, ici, tu as parlé vraiment comme quelqu'un de qui? Et Dieu dit à Moïse, ils vont manger la caille jusqu'à ce que ça les sort du nez. Oh non, c'est la Bible qui dit ça. Il dit, ils vont manger. Ils voulaient la viande, non? Ils vont manger.
Jusqu'à ce que ça va sortir de l'air. Si quelqu'un te donne à manger, ceux qui m'ont tapé sur la il y a. Il te dit mange. Jusqu'à ce que ça te sorte par les narines. Tu penses qu'il t'a donné ça de bon cœur. Dieu était fâché même quand il leur donnait. Il y a des gens qui sont élevés par la colère de Dieu. Je t'ai dit calme-toi. Je t'ai dit tu n'es pas encore prêt. Mais tu tournes partout. Seigneur, si tu n'agis pas, tu n'es pas Dieu. Tu as même commencé à dire ça aux gens en public. Cette année, si ça n'arrive pas, c'est que moi je n'ai pas de Dieu. Tu as même engagé mon nom. Mais je sais que tu n'es pas prêt. Bah, puisque tu insistes, vas-y. 2 semaines, tu es à l'église, on prie. 4 semaines, ça commence à te prendre du temps. Tu n'as plus assez de temps. Tu es trop occupé. 1 mois. Chaque dimanche matin, tu dois aller jouer au tennis avec les collègues. Yo, toi, ton obéta poto Mickey, au comité tennisman. Quand les amis de mon rang jouent au tennis au cercle français. Et ils n'ont du temps que le dimanche matin. Pasteur, tu vois, je dois maintenir les bonnes relations. Il n'y a pas un culte le dimanche soir. Pasteur, vous devez commencer à penser à des gens comme nous. On a le temps que le soir. Nous tous ici, nous commençons à rendre culte le soir. Parce que toi, tu es devenu DG. Le monde a changé. Il y avait déjà quelque chose dans ton cœur. Et si l'orgueil n'est pas dans ce qu'on a, mais dans comment on voit. C'est dans les yeux que vous reconnaissez l'orgueil. Sa vision de choses. Paul est en train de dire que chacun de vous regarde l'autre comme étant au-dessus de lui. Ça, c'est l'humilité. Mais l'orgueilleux, même quand tu as un poste supérieur, il te regarde toujours en train de se dire, en réalité, toi, tu es en dessous de lui. Il ne peut pas supporter de te voir avoir un positionnement de gloire. Dès qu'il te voit, quand tu passes, il n'a même pas le courage de te saluer. Les autres te saluent. Il fait comme si tu n'as pas vu. Comme s'il écrivait. Dès que tu entres au bureau, il est tout le temps occupé. Il n'arrive pas te saluer en t'appelant chef. Dès que tu sors, ces petits ici commencent à faire de trop. Hein? Monsieur le chargé de mission, c'est lui que tu appelles petit, c'est lui le DG. Ah, dans la vie, c'est la chance. Hein? C'est petit ici est devenu DG. C'est petit D qui devient DG. A commis monsieur le DG Pétieux. A commis monsieur le DG Pétieux. Donc Pétieux est quoi sur le sauter. Mais tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu es. Pendant que celui que toi tu voyais toujours être en bas de toi se retrouve dans une position de hauteur. Pasteur, la plupart des sujets de prière à l'église sont des requêtes d'orgueil. Seigneur, regarde tous mes amis. Ils sont arrivés là-bas et que je reste extrêmement comme ça. Et alors, qui t'avait dit que vous étiez en compétition? Mon cœur ne supporte pas
Si toi, tu étais élevé, tu allais prier, Seigneur, tel baninga nanga nyonso. Seigneur, regarde tous mes amis, ils sont pas élevés. Maintenant, tu as l'impression que vous étiez une catégorie parce que toi, tu n'en as pas encore eu. Que vous étiez une sorte de cohorte, un groupe, vous deviez réussir ensemble parce que toi, tu n'as pas encore réussi. Le jour où toi, tu aurais réussi, tu allais dire, ils ne sont plus de ton rang. Ça, c'est un peu le ghetto, ça, pasteur. Ça, tu passes un temps de prière parce que tu veux te démarquer en hauteur pour que tu te sentes au-dessus des autres. Est-ce que tu veux devenir grand pour que les autres se sentent petits? L'orgueilleux fait monter sur des marches des autres pour s'asseoir. L'humble s'assoit d'abord. Et Dieu fait de ses ennemis ces marches. L'orgueilleux veut vous écraser en chemin. Il veut chaque fois sentir qu'il est au-dessus de vous. Vous voulez rencontrer des orgueilleux? Allez au coin de l'avenue. Ils sont assis en train de faire le reportage du quartier. C'est qui là-bas? Charlène, bonjour. Hein? Charlène, Mbote. Charlène, tu peux commencer à être fier, Charlène. Charlène, toi aussi tu... Aujourd'hui tu commences à faire des fiers, c'est nous qui t'ont habillé ici. Ça signifie quoi? Et là ici, Nini. Pour yom te longola nga couche, faut n'attendre na couche chaque fois sur moninga. Pichu. Neni. Pichu comment? Pichu mon en terre. Pichu tu t'es fait plus voir hein. Pichu vos yeux pèsent vos cabania. Ah Pichu la richesse nous a. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas qu'ils sont humbles. Ce langage montre leur orgueil déjà. Et ça te montre pourquoi ils n'en ont pas. Il y a des vaches maigres dont il ne faut jamais se soucier du fait qu'ils soient minces. Mes frères, Dieu nous connaît mieux. Il y a des gens dont tu as pitié. Le Dieu miséricordieux, rempli de pitié, ne leur a pas donné parce qu'il sait qui ils sont. Amen. C'est l'orgueil qui fait accepter à quelqu'un la sorcellerie. Comme ça, il aura un monde où il est patron. C'est l'orgueil. C'est ça qui rend les gens sorciers. Même sans pouvoir pratiquer la sorcellerie mystique. L'orgueil est déjà un sorcier bien entraîné. On le recrute déjà parce qu'il a des super pouvoirs de sorcier. C'est facile à les recruter. Parce que dans le cœur de l'orgueilleux, quand il n'a pas encore tenu ce qu'il veut, il est dans un autre format. L'embryon de l'orgueilleux, l'orgueilleux en étant d'embryon, quand il est encore tout bébé, tout petit, on l'appelle jaloux. Parce que la jalousie est essentiellement basée sur une idée de comparaison mentale selon laquelle j'aurais dû être à ta place et mieux que toi. Et le Congo, c'est comme une grosse pépinière de jaloux. Jaloux. À l'église, des jaloux. Au gouvernement, des jaloux. Le poison a toujours été là. C'est le jaloux qui va les chercher. Ça n'a pas été inventé. C'est les jaloux qui sait que quand il voit les geckos, il faut prendre une partie de son corps et puis transformer ça en poison. C'est le jaloux qui est allé chercher.
Le jaloux, quand il grandit, il devient orgueilleux. Et l'orgueil, mes amis, ça ne se voit pas dans les détecteurs de métaux. L'orgueilleux peut te supplier le premier jour et te manquer le respect le jour où il a ce qu'il voulait. Oh, pasteur, vous parlez de l'orgueil. Ça, c'est quelque chose de personnes haut placées. Il y a des bonnes dans la maison orgueilleuse. Non, l'orgueil n'a rien à voir avec le métier et la position que tu as. Ah, madame, il elle agit toujours comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé chance de la vie. Qu'est-ce qu'elle a de si grave qui dépasse que j'ai? Elle ne peut pas me parler comme ça. Elle me parle comme ça parce que je travaille chez elle. Quand tu travailles chez elle, c'est elle la patronne. Si elle n'est pas d'accord avec ce que tu as fait, elle ne va pas te demander s'il te plaît. Parce que l'argent qui te paye, moi aussi je travaille chez quelqu'un d'autre. Si on a crié sur moi pour avoir les salaires par lesquels je te paye et que moi je ne crie pas sur toi quand tu fais mal ton travail, elle crie sur moi comme ça, qu'est-ce que je fais de si mal? Donc Yazazoba. Donc ça veut dire elle est idiote. Elle se présente comme ça. Tu n'as rien fait de mal, viens, je vais crier sur toi. Frère, est-ce qu'on peut imaginer qu'un petit moment il est possible qu'on soit orgueilleux? Je sais que depuis que je parle, vous voyez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez vous voir vous-même un moment? À quel moment? Dans quel domaine? Je suis souvent tenté par l'orgueil. Mes amis, l'orgueil peut être vraiment passager. Ça peut venir un moment et tu peux t'en débarrasser tout de suite. Tu n'es pas obligé de garder ça. Tu peux rapidement dire à ton cœur, non, pas ça. Non, non, je refuse ça. Je vois les choses autrement. Non, Seigneur, aide-moi à ne pas voir ça comme ça. Je refuse de regarder ça comme ça. C'est un combat de tous les jours. L'orgueilleux a un monde. Un monde en poupée. Dans sa tête. Dans ce monde-là, c'est lui le chef. Ce genre de personne, je me dis toujours, un jour je serai chef, je lui dirai, toi, quitte ici. Tu vois cet entraînement-là? C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Est-ce qu'on n'est pas tenté, on n'a pas envie de ça de temps en temps? Je ne sais pas, peut-être votre degré de sainteté. Mais moi, ça m'arrive. De temps en temps, tu as envie. Seigneur, de telles personnes, 2 minutes. Tu ne peux pas les récupérer juste pendant 2 minutes. Et l'esprit te convainc. Pas comme ça. Seigneur, pardon. Seigneur, mais attends. Seigneur. Un homme humble. C'est quelqu'un qui a accepté de mourir. C'est un courageux. L'humilité montre combien fort tu es. L'orgueil, c'est une voie facile. Tu ne t'es même pas battu. Tu as juste laissé les choses monter dans ton cœur. Si tu vois un homme humble, c'est qu'il a maîtrisé quelque chose de grand. La Bible dit, celui qui a la maîtrise de soi est plus grand qu'un guerrier qui a gagné des villes. Parce que des fois, vraiment, tu te dis, ah, moi aussi, je suis un homme, je suis un humain.
On va se voir le jour où on va se voir. Et tu prends ça, tu mets ça dans un cœur, dans un coin du cœur. Et tu rêvais ça d'une belle théologie. Et la Bible a même dit, tu te défends. Mais quand tu viens de la présence de Dieu, c'est comme si chaque fois le Saint-Esprit demande, c'est quoi le gros sac que tu as mis là? On dirait que tu dis au Seigneur, non, Seigneur, parlons seulement, t'occupe pas de ça. Ça sont les affaires. L'humble donne à Dieu le droit d'ouvrir des sacs comme ça. Quand Dieu ouvre, ça fait mal. C'est lui qui doit me demander pardon. Seigneur, ça je vais pas accepter. Seigneur, le pasteur avait juste prêché, c'était pas pour moi. Touché toi comme ça. L'humble sait que sur la voie de l'humilité, on subira toujours l'humiliation. Parce que chaque fois dans ce monde qu'on s'humilie soi-même, les hommes en profitent pour t'humilier de force. C'est le jour où tu demandes pardon qu'on rappelle à tout le monde ta faute. Il était venu. Il m'a demandé pardon. Tu vois le monde, il n'a jamais parlé de ça. Mais le jour où vous venez enterrer ça, c'est le jour où il ressuscite. C'est lui qui est humble. C'est lui qui veut être humble. Doit déjà se préparer. Que les hommes l'humilieront. La Bible dit, il s'est humilié. Déjà lui, il s'est déjà humilié. Jusqu'à la mort. Il est déjà venu humilié. Il n'a pas pris cela comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Dieu s'est déjà fait chair. Ça n'a pas suffi. On a jeté la salive sur lui. Dieu s'est déjà fait chair. Ça n'a pas suffi. On a fouetté cette chair en le blessant. Dieu s'est déjà fait chair. Le roi s'est déjà humilié. Ça n'a pas suffi. On lui a fait une couronne d'épines pour pouvoir le ridiculiser. C'est comme ça. Quand tu t'humilies, parce que tu es roi, ils te mettront une couronne d'épines. Mais cela n'empêche pas que tu puisses porter la couronne de gloire au moment opportun. Quel est l'avantage de l'humilité, mes amis? L'humilité, c'est la voie sous-marine par laquelle tu vas vers la gloire. Quand tu vas dans l'humilité, tu évites les combats inutiles. Et là où il va te faire sortir, Dieu voulait faire un nouveau roi Israël. Il entre dans le palais royal, pas avec le poste de premier ministre. Le nouveau roi est en train d'entrer dans le palais. Personne ne le sait. Le nouveau roi entre dans le palais de Saül. Les gardes ne remarquent même pas. Pourquoi? Parce qu'il entrait par derrière. L'entrée de secours cachée en musicien. Parce qu'il doit jouer pour que l'esprit qui est sur le roi se calme. Personne ne voit ces petits musiciens comme quelqu'un de dangereux. Il vient, il entre en musicien. Jusqu'un jour où le musicien a demandé un petit moment avec Goliath. Boum, on s'est dit wow. Ce gars n'était pas que musicien. Ah bon? L'humilité te préserve des combats précoces.
Humilité yango ezobatela obunda bitumba na mususu pamba pamba te. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent pasteur, j'ai des combats. Tu as des combats parce que tu t'es trop montré. Eza mutu musoyi mobate pate na za bitumba na za bitumba. Oza bitumba po yo moko mitali so mibimisi na miso batumba. Tu aller en mode sous-marin. Okoko kenoka malembe na cc. Et aller apparaître au bon endroit. Pe okende ko bimila na sika malamu. Il venait, il entrait. Il venait pour jouer. Il donnait pas de conseils en stratégie militaire. Jamais. Comme il commence à vivre dans la maison de Saül, Saül ressent que tu as quelque chose. Ce garçon risque de prendre ma place un jour. Il veut le tuer. Il aurait pu dire, vieux. Vieux, arrête ça. Moi aussi j'ai la chose de Dieu. C'est quoi ça? Moi j'ai tué Goliath, tu veux m'intimider? Moi, Goliath, tu veux m'intimider? Quand on a l'onction, on ne se défend pas. Le premier caractéristique d'un oint, il ne se défend pas pour ce que l'onction lui a donné. L'onction elle-même doit se défendre. Il a fui. Le oint a fui. Il est allé en cavale. Mon frère, est-il possible que tu puisses aller dans la direction contraire d'une chaise qui t'a été promise parce que tu ne veux pas des combats inutiles? David, tu vas où? Le trône, c'est là-bas. Il a tellement fui. Il n'avait aucun secours. Il se retrouve au milieu des Philistins. Il est là, il se cache un peu. Quelqu'un le voit, le reconnaît. Ça c'est David. Dès qu'on le reconnaît. Comment s'écrire sur de... Il laisse la barbe sortir. Il est devenu fou. Quel numéro, mon cher? Ça c'est la sagesse divine. Ça lui a pris combien de secondes pour qu'il se dise que ça lui a pris combien de temps pour savoir si je ne deviens pas fou ici, ça n'est fini pour moi. Ça c'est l'onction. Elle te donne des capacités surnaturelles pour te sortir même dans des situations les plus humiliantes. Il avait l'onction. L'onction lui dit passe en mode fou. Ça, c'est entrer en sous-marin. Au point que, vous imaginez, les gens du peuple de qui? Lui, il a tué Goliath. Les ennemis d'Israël ont pris son travail de consultant. Et vous savez ce qu'il faisait? Il leur disait qu'il était allé se battre loin. Mais il entrait seulement dans l'une des villes, il tuait les gens, il prenait les histoires. Le roi avait tellement confiance en lui. Il l'a même amené dans la guerre contre Israël. Les autres ont dit non, trop c'est trop. Il va se battre contre ses frères. On ne croit pas qu'il rentre. Il dit, moi je suis venu me battre pour toi. Il dit non, moi je sais. Je sais que tu es bon. Mais les autres n'ont pas confiance. Le roi, et il sait que c'est lui qui a l'onction. Il sait. C'est lui qui a l'onction. D'ailleurs, il réussit tout ce qu'il fait là. Par l'onction. Qui est censé le rendre roi. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort. Mes amis, le trône, c'est après la mort. Si ton humilité ne t'amène pas au brisement, si ton humilité ne t'amène pas au brisement, tu ne tiendras pas longtemps à la position qui t'est prévue. Un auteur a dit il a dit la vie, la maturité dans la vie est faite d'une succession de morts qu'on appelle changement.
Il dit ceci. Pour que demain tu deviennes mûr dans la vie, c'est parce que tu meurs petit à petit. Et tu meurs, tu ressuscites, tu meurs, tu changes. Ces morts-là, cette mort-là, c'est plusieurs morts-là que tu as, de petites morts. Ça s'appelle des changements. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as changé une fois. Tu changes petit à petit. L'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est déjà bon et il n'a rien à changer. L'humble, c'est celui qui accepte de mourir un peu. Il ressent ça. Ah, Seigneur. Vous savez pourquoi on pleure? On ne t'a pas tapé. Ton corps sait que ça fait mal. L'orgueilleux ne veut pas pleurer. Il ne veut pas souffrir cette douleur-là. Il veut tout le temps avoir raison. Mes amis, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes humble? Je connais votre humilité. Vous risquerez de me dire par humilité que vous n'êtes pas humble. Et ce serait encore une façon de montrer combien humble vous êtes. J'allais vous demander si vous êtes orgueilleux. Mais je connais votre humilité. Vous risquerez d'accepter et de me dire un peu. Parce que je suis qu'un être humain. Ça serait encore de l'orgueil que de croire que vous êtes orgueilleux un peu. Et que vous minimiserez la profondeur de votre mal parce que vous voulez vous sentir humble. C'est complexe cette histoire. Pasteur, comment simplifier ça? Être vrai dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a posé en nous une nouvelle condition à tous ceux qui viennent l'adorer. J'ai vu Satan quand il venait adorer. Je ne veux plus jamais revoir ça. Il faut que ceux qui m'adorent soient des vrais adorateurs, qui le font en esprit, en vérité. Quel est l'endroit où on se purifie de l'orgueil? C'est la sainte présence de Dieu, là on ne peut plus rien cacher. Celui qui tente de cacher quelque chose, même quand il est déjà dans la présence de Dieu, c'est celui-là l'orgueil. Le humble vient, il lui dit tout. Qu'est-ce que j'ai à cacher à Dieu? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Pourquoi je lui parlerai comme quelqu'un à qui je vais donner la forme? Oh Père, dans ta bonté, oh Dieu, j'aimerais te présenter une requête qui est théologiquement équilibrée. Tu sais, Seigneur, que je ne te demanderai pas une chose si je n'en ai pas besoin. Père, par le droit de respecter l'onction qui est sur moi, ne me laisse pas me promener à pied et arriver à l'endroit où je prêche ayant tellement transpiré. Donne-moi un véhicule. Vous savez, quand vous atteignez finalement l'humilité dans un domaine, vous ne demandez plus. L'humilité se récompense directement par la gloire. L'humble vient, il dit, ah Seigneur, ça me fait honte quand j'arrive comme ça, j'ai beaucoup marché. Tu sais, je pense que si j'avais une voiture, peut-être que ça allait, mais Dieu, tu sais. Père, tu sais, je ne crois pas que la voiture soit ma solution. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il prie. Il dit, Père, si tu le peux. Je sais que tu le peux. Tu peux enlever cette coupe. Les options existent. Mais toutefois, ne m'écoute pas.
Je parlais, mais ne fais pas ça. L'humble essaie de rattraper des prières. Il cherche à abenda balosambo. Seigneur, pas ça. Seigneur, j'ai beaucoup parlé, mais ne m'écoute pas. J'ai fait une retraite, mais Seigneur, je n'ai qu'un guisé losambo, mais c'était juste la colère. Jésus dit, Père, j'ai parlé. Mais ça, c'est pas ce que je veux. Hein. Ce que je veux, c'est ta volonté. Seigneur, ça refait du bien quand même. Je fais rire souvent ma femme, je lui dis, les jours où j'aurai mon avion ou mes avions, je ne sais pas comment on va me traiter. On va certainement se dire que je suis en train de devenir orgueilleux avec mes avions. Au Congo, on est orgueilleux avec sa moto au quartier. Avec sa voiture au boulot. Avec son avion dans le monde. Quand j'avais la moto, le monde ne voyait pas que j'étais orgueilleux. C'est juste au quartier. Je lui dis, je savais depuis longtemps que je vais en avoir. Pas parce que ça va être un avoir à mettre dans ma poche. Parce que je me souviendrai de ce jour-là. J'avais ma fiancée. Dans nos côtes, ça n'en va point. Je vais l'accompagner. Elle devait rentrer, moi je devais aller prêcher. J'essaie de bloquer un taxi pour elle. À cette époque, c'était dur. J'ouvre la portière. Les gens entrent. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas ouvrir la portière. Dès que tu ouvres, d'autres gens entrent. C'est depuis 15h30 qu'on est à l'arrêt. On a fait près d'une heure. Cette fois-ci, j'ai dit non, je dois quand même montrer que je suis garçon. Je me bats. Les véhicules roulent sur mes pieds. Et pendant que ça roule sur mes pieds, ça prend une partie de mon pantalon. Ça déchire le pantalon du prédicateur. Et les pantalons, il n'y en avait pas beaucoup pour prêcher avec. J'avais déjà quitté la maison depuis longtemps. J'habitais quelque part, bon, juste en face de là où l'église était chez vous avant. Et les parents habitaient au Pangaba. Du côté de Ngaba. Il n'y avait plus mes habits chez les parents. J'ai dû partir prêcher comme ça. Ça a servi d'introduction à la prédication. Mais ce jour-là, j'avais mal. Et dit Dieu, ce genre de choses, fais-les quand nous sommes que nous deux. Serge Chiloazawa, papa. Dis Seigneur, tu sais bien que je marche à pied quand tu le veux. Pas jusque-là quand même. Il m'a dit, n'aie pas peur. Je te donnerai tous les moyens dont tu as besoin. Chaque fois que je dois t'amener quelque part. Mais promets-moi une chose. Que les moyens ne t'empêchent jamais d'aller apporter l'évangile. C'est pourquoi même quand mes amis de protocole et le chauffeur me conduisent, je ne vais pas entendre beaucoup d'explications. Dès que l'embouteillage est sur le point de m'empêcher d'arriver, je sors, quelle que soit la façon dont je suis habillé. Je prends la moto et je pars. Je ne peux pas faire dire à la parole, reste dans la voiture. Non, je suis serviteur de la parole. Si vous voulez rester humble, vous devez conclure des alliances de cœur.
En vous disant mon cœur, même quand tu seras devenu grand. Écoutez ce que Job dit. J'ai fait un vœu à mes yeux. Et ne regarderai pas la Vierge. Si tu veux rester humble, tu dois te lier toi-même dans certaines choses. Parce que ça risque de pousser un jour. Tu dois lier ton cœur dans ça, dire ça. Jamais. Dieu, rappelle-moi chaque fois qu'il y a ça. Je ne veux pas. Baissons nos têtes. Connaissez-vous un orgueilleux? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais qu'un seul. C'est celui qui est à la chair en train de vous parler. Qui n'est pas garanti d'une victoire permanente, qui se bat chaque jour. Acceptez-vous de vous battre chaque jour pour que Dieu ne se mette pas à vous résister. Vous allez vers la gloire, mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Je ne sais pas quelle prière vous voulez faire maintenant. Mais j'aimerais vous demander de dire à Dieu: Seigneur, ramène-moi en bas avant que je monte en haut. Ramène-moi à mes pieds et à tes pieds avant que tu fasses de mes ennemis mes marches. Je vais rester à genoux avant de m'asseoir sur le ciel. Je veux que tout en moi diminue avant que tu me donnes une grande place. Est-ce que le brisement que tu as commencé, est-ce que j'avais compris les leçons? Rappelle-moi les leçons des choses pour lesquelles tu m'as brisé. Je vais les avoir tout le temps devant moi et ne pas oublier. Prions, prions. Vas-y, parle à Dieu. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères, qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. L'orgueil est à la fois une notion personnelle et sociale. C'est comment tu te vois toi-même et comment tu te vois en relation avec les autres. S'il t'arrive, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, fais-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Mes amis, autant nous avions prié pour l'onction, autant nous devons prier pour nos cœurs. Brise, brise, brise la force du moi qui combat en âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères et qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Oh, brise, brise.
la force du péché. Brise-le. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je n'ai pas de force, tu le sais. Oh, brise, brise. Le moi, brise-le. Oh, brise, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Oh, brise, brise. Je t'en supplie, mais brise-moi. Oh, brise, brise. Oh, brise, brise. Oh, brise, brise. Prie le Seigneur, prie pour ton cœur. L'homme de Dieu vient de nous dire, autant que nous avons eu à prier pour l'onction, prie aussi pour ton cœur. Autant tu as pleuré, tu as même scellé pour l'onction, prie aussi pour ton cœur. Sambela pona motema na yo. Dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. Au nom de Jésus, dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. Que je sois vrai devant ta présence. Que je sois moi devant ta présence. Que je ne vienne pas avec une autre personne à côté. Que je ne porte pas un masque qui n'est pas vrai de mon visage. Est-ce que tu peux le dire de ta bouche, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le dire de ta bouche? C'est ça la façon de montrer à Jésus que tu as compris la matière de ce matin. C'est ça la façon de dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté comme écoutaient les disciples ce matin. Alléluia. Merci Père pour ta parole au nom de Jésus. Merci pour ton serviteur. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande de nos acclamations? Gloire à Dieu. Betela tata nzambe maboko. Sangisa maboko na yo beta mpo lokumu na Yesu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est 7h08. Nous voulons quitter ces lieux. Nous voulons donner à Dieu ce que lui nous a donné le premier. Nous voulons lui offrir.